Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Sultan Ahmed Ben Sulayem, Chairman du bureau, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du gouvernement, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les partenaires économiques et financiers, monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, messieurs les présidents des conseils départementaux de Rufisque et de Mbour, chers collègues maires, mesdames et messieurs les élus municipaux et départementaux, messieurs les autorités administratives, coutumières et religieuses, messieurs les membres des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs, chers administrés de la commune de Yène. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce premier lundi de l'année 2022, le Galaou vous souhaite une bonne et heureuse année. Que la nouvelle année soit pour vous, Monsieur le Président de la République, pour votre famille et pour tout le Sénégal, une année sans Covid et qui sera le couronnement de tous les efforts que vous déployez pour un Sénégal émergent. Les populations de Yène vous souhaitent la bienvenue ici, sur le site de la lagune de Ndiongo, des versoirs naturels de la rivière de la Numbouma, qui est le bassin versant des eaux pluviales du massif de Diass. Merci pour cette infrastructure portuaire de dernière génération qui va changer de façon radicale la physionomie de toute cette contrée. Monsieur le Président de la République, en implantant le port multifonction de Ndayane ici, vous venez de marquer d'une pierre blanche et de manière indélébile ce territoire qui est à cheval sur les communes de Diass, Popenguine et Yène. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le lancement des travaux du port multifonctionnel de Ndayane, vous avez fait montre un visionnaire avisé d'un sens élevé d'anticipation. En effet, vous avez compris que pour maintenir sa place dans le commerce international, notre pays, le Sénégal, ne doit plus compter seulement sur une position géographique privilégiée. En faisant du port de Ndayane, en plus de ses fonctions traditionnelles, un hub, c'est-à-dire un point de rupture de charge où s'organisera un système de transport multimodal vers le reste du continent et du monde, ainsi pour repositionner avantageusement notre pays, le Sénégal, sur les routes du commerce et du transport maritime international. En plus des milliers d'emplois directs et indirects que la réalisation du port va générer, Monsieur le Président, ce projet va parachever tous les efforts de l'État du Sénégal visant la structuration du vaste territoire situé dans le triangle Dakar, Mbour et Thiès. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours des différentes réunions et rencontres organisées avec les consultants, la direction du port autonome de Dakar et les autorités administratives, les populations de Yène ont accueilli favorablement ce projet du port de Ndayane. Mieux, elles ont pris l'engagement d'accompagner l'État et ses partenaires dans la mise en œuvre de ce grand projet. Monsieur le Président, de ces rencontres sont également ressorties des préoccupations et des recommandations. Les préoccupations majeures des populations de la commune de Yène tournent autour des points suivants. La dénomination du projet, Monsieur le Président de la République, dont le site se trouve ici à Ndiongo, qui est un quartier de Toubab Dialaw, dans la commune de Yène, doit être, à notre point de vue, revue. La délimitation des communes est également un impératif majeur
pour une meilleure répartition des retombées du port. Cette opération, qui est du seul ressort de l'État souverain, passe par la reconnaissance des limites entre la région de Dakar et celle de Thiès. Il y a également les conséquences environnementales du projet, l'évaluation et le paiement des impôts pour les familles impactées par le projet, mais surtout, Monsieur le Président de la République, la traversée de la plateforme portuaire par les pêcheurs artisanaux de Yène, dont les zones de pêche se trouvent au sud, c'est-à-dire entre la Gambie, la Casamance et la Guinée-Bissau. Avec l'exploitation du pétrole, Monsieur le Président de la République, et du gaz dans les puits de Rufisque offshore et de Sangomar offshore, les usagers de la mer vont s'accroître et se diversifier. D'où l'impérieuse nécessité d'une meilleure organisation de la circulation maritime pour nos pêcheurs et pour la sécurité de tous ceux qui utilisent la mer. Les principales recommandations, Monsieur le Président de la République, issues des concertations populaires, se résument ainsi de suite. La répartition et l'accompagnement des jeunes pour leur insertion dans le projet du port. Il y a également la création d'un centre de formation aux métiers portuaires pour les jeunes et les femmes, mais également les populations de Yène souhaitent, dès que c'est possible, une discrimination positive en faveur des populations directement concernées par le projet. Monsieur le Président, le souhait des populations est qu'à chaque fois qu'un résident des 3 communes réunit les compétences et les qualifications requises pour un emploi, qu'il puisse bénéficier d'un traitement de faveur. Pour une gestion également apaisée et équitable des retombées du projet en termes de recettes et de création d'emplois, nous souhaitons la mise en place d'une structure intercommunale entre les communes de Diass, Popenguine et Yène. Cette structure pourra permettre de transcender le problème des limites que nous avons évoqué tout à l'heure. Ce cadre de concertation intercommunale permettra une mutualisation des ressources et des bénéfices au profit des populations directement concernées par le projet. Monsieur le Président, nous pensons également que le paiement des impôts ainsi que l'accompagnement social des familles impactées est également une nécessité. Il y a aussi la création d'un corridor à partir de la route nationale RN1, spécialement réservé aux poids lourds, ceci pour éviter une surexploitation des routes secondaires. Nous souhaitons également que l'État puisse mettre tout en œuvre pour minimiser les impacts environnementaux relatifs à l'érosion côtière, la pollution par les gaz et la poussière, les bruits et la destruction du couvert végétal et de la vie faune marine. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous pensons que pour harmoniser le développement territorial de cette zone où se côtoient plusieurs grands projets de l'État, il faut avoir une approche concertée et intégrée d'une grande portée stratégique. En effet, grâce à votre vision, vous avez mis en place en juillet 2020, Monsieur le Président de la République, la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine SAFU SA pour accompagner votre ambition programme Zéro bidonville. Et à ce titre, la SAFU chargée d'aménager le nouveau pôle urbain de Dago-Kholpa va contribuer à la création et au développement de noyaux urbains et à l'émergence d'une nouvelle dynamique territoriale et économique dans cette zone située entre l'aéroport de Diass, la zone économique spéciale et le port multifonction de Ndayane. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour terminer, je voudrais vous réitérer ma gratitude et mon engagement personnel, ainsi que celui des populations de Yène, dans leur écrasante majorité, pour soutenir et accompagner le projet historique du port multifonction de Ndayane. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le maire de Yène. Avant le discours de Monsieur Sultan Ahmed Ben Solayem, les frères Guissé